Les engrais verts sont des plantes cultivées pour améliorer la structure et la fertilité du sol et limiter l'emploi d'engrais chimiques. Les légumineuses comme le haricot mungo ou les crotalaires sont particulièrement intéressantes car elles produisent beaucoup d'azote. Inclure un engrais vert dans le cycle de rotation entre deux cultures principales va permettre d'améliorer la qualité du sol et de le préparer pour la culture suivante. Au fil des rotations, le sol sera de plus en plus fertile et facile à travailler. Pour certaines espèces d'engrais verts comme les crotalaires, il est nécessaire de lever la dormance avant le semis pour garantir une bonne germination. Pour cela, trempez les graines dans de l'eau tiède pendant 12 à 24 heures. Les graines vont alors gonfler. Pour le semis, après avoir préparé le sol, semez en ligne à faible profondeur. Recouvrir et tasser légèrement le sol. Le semis peut aussi être réalisé à la volée. La densité du semis doit être élevée pour assurer une couverture rapide du sol. Les engrais verts nécessitent peu d'entretien en dehors d'un arrosage régulier les 2 à 3 premières semaines. Les plantes vont se développer et couvrir progressivement le sol en étouffant les mauvaises herbes. Le stade idéal pour faucher un engrais vert est la formation de boutons floraux, voire l'apparition des premières fleurs. Car c'est à ce stade que les plantes sont les plus riches en azote et produisent le plus de biomasse. Les plantes doivent être fauchées au ras du sol. Ce travail peut être effectué avec un tracteur ou une débroussailleuse à lame. Après fauchage, l'engrais vert est laissé en surface où il va se décomposer pendant 2 à 3 semaines. La décomposition peut être accélérée en recouvrant l'engrais vert d'une bâche. Lorsque l'engrais vert est entièrement décomposé, la parcelle est prête pour la culture suivante. Si vous êtes intéressé par la culture d'engrais verts, ne ratez pas la vidéo sur la production de semences.